C'est sous une pluie battante que se sont réunis le 9 mars dernier les défenseurs de l'école publique. Armés de parapluies sous les fenêtres de la préfecture, ils sont venus protester contre les fermetures de 29 classes annoncées dans l'Allier en janvier. Depuis, les actions se multiplient et la mobilisation bat son plein. L'avant-veille, Vincent Présumé, responsable de la FSU Allier, s'est entretenu avec la nouvelle préfète. Nous avons parlé de la carte scolaire, dangereuse pour la démographie. La démographie est invoquée pour supprimer 29 postes, mais en fait c'est ces suppressions qui pourraient couler des communes au moment où on était sur le point d'éviter le recul démographique. En quelque sorte, elle a, bien sûr, c'est un petit côté manœuvre, elle a anticipé le rendez-vous que nous réclamions pour aujourd'hui. Elle a fait convier tous les maires ruraux des écoles avec des fermetures de classes à une rencontre le lendemain matin. Je ne sais pas si coopérative c'est le mot, mais à l'écoute, ce qui est d'ailleurs un peu le terme officiel. Je suis à l'écoute. Et elle a laissé entendre que la méthode suivie n'était pas la bonne. Le choix de la date n'est pas anodin. À 15h devait se tenir le conseil départemental de l'éducation nationale. Il ne se tiendra pas, étant donné que les représentants du personnel, ils sont tous ici, ils ne vont pas y aller. Les représentants des parents d'élèves, je pense qu'ils sont ici également. Mais ce sera sans les représentants du personnel et des parents d'élèves qui se trouvent ici pour boycotter la réunion. Je suis enseignant et concerné pas par une fermeture de poste dans mon école, mais on se sent concerné parce que en fait, le département de l'Allier, contrairement à ce que dit le ministère et l'inspectrice d'Acadie, a besoin de postes. Tout simplement. Enfin, un exemple, on a par exemple chaque jour plus d'une trentaine de classes qui n'ont pas de remplaçants. Donc rien que pour ça montre qu'il faudrait créer des postes de remplaçants. On a depuis quelques années aussi de plus en plus de personnels contractuels qui sont embauchés sans aucune formation, même maintenant sans être même vus par un inspecteur ou une inspectrice. Donc 40 contractuels, ça voudrait déjà dire qu'il faudrait au moins une quarantaine de postes. Donc en fait, rendre 29 postes et expliquer que c'est normal juste d'un point de vue démographique, c'est pour nous une aberration. Déjà, ça dégrade encore plus les conditions d'enseignement et d'accueil des enfants dans ces écoles. Et puis comme ce qui a été dit déjà plusieurs fois, pour la ruralité, pour la commune de Thiel notamment, ça porte encore un coup dur. On a fait pas mal d'actions, on a fait une journée escargot, on a bloqué l'école pendant toute une semaine, tous les matins. Est-ce que ça a joué? On a envoyé des pétitions à l'inspectrice, on l'a rencontrée avec monsieur le maire. C'est toutes des petites communes qui sont touchées et la ruralité, ça reste important et qu'aujourd'hui, si on perd l'école, on perd le village, quoi. C'est les commerces qui vont fermer, ça s'enchaîne et voilà, et c'est partout. Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'école, les parents ne viennent pas s'installer et c'est les déserts, quoi. Je ne suis même pas parent d'élèves parce que mes enfants sont grands, mais ça ne m'empêche pas de me mobiliser. Parce qu'en fait, ces luttes, elles sont pour tout le monde, pour l'éducation de nos enfants et pour l'avenir de notre pays, en fait. On retrouve aussi des coutumiers des manifestations moulinoises et les couleurs de nombreux syndicats. Delphine Moulineau, secrétaire départementale du SE-UNSA, donc syndicat des enseignants de l'UNSA et de l'UNSA Éducation. Et on a été quand même assez surprise par la carte scolaire. On sait qu'on perd des élèves depuis de nombreuses années, mais la proportion de postes par rapport au nombre d'élèves perdus ne correspond pas, puisqu'on perd la moitié des élèves de l'académie, un tiers des élèves de l'académie, et la moitié des postes de l'académie. Rassemblement social donc, mais aussi politique. Une ribambelle d'élus sont présents, parmi lesquels pas moins d'une quarantaine de maires de communes avoisinantes. Hérisson. Valigny aussi. Venat. Le Breton. Le Rouennement. Le député Yannick Monet et son adjoint Jean-Paul Dufresne, anciens députés ayant siégé entre autres à la région et au département, soutiennent le mouvement. C'est aussi l'avenir de notre département qui est en jeu. Donc oui, un soutien sans faille. Nous, il faut impérativement que l'État réinvestisse nos territoires. On ne peut pas continuer à avoir... J'ai parlé d'organisation du déclin, mais c'est un peu ce qui se passe avec cette carte scolaire. La carte scolaire touche l'ensemble des députés sur l'ensemble des territoires. Et moi, j'appelle tous mes collègues députés, quelle que soit leur tendance politique, à s'élever contre cette carte scolaire et à manifester, à se mobiliser contre la politique du ministre de l'Éducation nationale. C'est pas acceptable. On a vraiment besoin, là-haut, de gens qui connaissent les territoires, qui aiment les territoires. Ce gouvernement n'aime pas les territoires ruraux et pire, ce gouvernement ne connaît pas les territoires ruraux. Et des gens qui ne connaissent pas, ils ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. Surtout quand ils sont, d'ailleurs, quand ils gonflent le torse en prétendant tout savoir. Personne ne sait tout, surtout pas eux. Alors que le soleil gagne sur les nuages comme pour annoncer le succès de la mobilisation, des positions politiques se dessinent.
Depuis l'annonce des fermetures de classes, de nombreuses actions ont été menées spontanément, sans frontières partisanes. Mais aujourd'hui, la contestation a une autre saveur. C'est un véritable moratoire sur l'école. Il n'y a pas que des communes rurales, il y a aussi des communes urbaines. La différence, c'est que là, les maires sont plutôt complices des fermetures. C'est une grosse différence. En particulier Montluçon, où la disparition des écoles publiques, la maternelle Pauline Kergomar et l'école élémentaire Natole France dans le quartier du Dienat, signifie un gros cadeau à l'enseignement privé catholique. Ferme des écoles dans des endroits où la seule solution pour nos élèves, c'est d'aller dans l'école privée et voire même l'école privée hors contrat. Donc vous comprenez bien que pour nous, en syndicat laïque, c'est tout à fait intolérable. Ici, la mobilisation s'incorpore dans le combat de l'intersyndical contre la réforme des retraites. Et c'est une préoccupation bien ancienne dans l'histoire de la République qui ressurgit, celle de voir reculer la laïcité dans l'éducation au profit de l'enseignement catholique.